scooters Scoop ou encore des voitures Move-in. Merci beaucoup Maïmouna Bari. Pour parler de toutes ces restrictions de circulation, pour parler des craintes de débordement, on accueille sur ce plateau Jacques Lefort. Vous êtes élu Les Républicains du 11e arrondissement. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On craint des rassemblements, on l'a vu avec Anne Lorbans du côté de la place de la Bastille, du côté de la place de la République aussi. Comment le 11e s'est préparé à cette journée de mobilisation ? Le 11e arrondissement a déjà organisé avec la préfecture de police de Paris toute une action de sensibilisation, d'une part auprès des commerçants, en leur expliquant qu'il fallait effectivement qu'ils soient extrêmement attentifs à ce que... au premier risque de débordement, ils puissent se protéger, et puis aussi auprès des habitants, en leur demandant par exemple de rentrer les poubelles de rue, de façon à ce que tous ces objets ne puissent pas servir aux manifestants. Il y a eu aussi des actions préventives de la part des services de la mairie, notamment pour retirer tous les objets qui pourraient être utilisés par des manifestants comme projectiles, notamment les grilles d'arbres ou les vélos et l'ensemble de ces éléments qui sont présents dans nos rues. Le maire du 11e a sillonné le quartier hier soir. Dans quel but ? Alors, je suis pas dans l'équipe du maire du 11e arrondissement. J'espère qu'il l'a fait. Effectivement, je pense que s'il l'a fait, c'était pour sensibiliser à nouveau les commerçants, les habitants, mais surtout les commerçants, puisque ce sont eux qui sont en général aux premières loges face à ces débordements. Et on peut dire qu'il y a les deux zones que vous avez citées, la zone de Bastille, la zone de République, mais il y a aussi toutes les zones qui sont le long de la manifestation, la marche pour le climat, entre Nation et République, où là, eh bien, il va y avoir aussi énormément de gens sur un boulevard qui est extrêmement obstrué par les travaux actuellement. Il n'aurait pas fallu annuler cette manifestation ? Effectivement, nous l'avons, les élus les Républicains de Paris avaient demandé d'annuler cette marche qui se situe à quelques encablures des Gilets jaunes, et on pourra effectivement expliquer philosophiquement ce qui pourrait réunir ces deux marches et ce qui pourrait aussi les opposer, et donc générer un certain nombre de conflits. Justement, vous craignez des débordements aujourd'hui. On a tous vu les images de la semaine dernière. Le 11e avait été préservé la semaine dernière. Vous craignez qu'aujourd'hui, ce samedi, des débordements aient lieu ? Les Gilets jaunes manifestent pour leur pouvoir d'achat, ils manifestent contre la taxe carbone. La marche pour le climat manifeste pour plus de justice climatique, et notamment en faveur de la taxe carbone. Donc il ne faudrait pas que la justice, qu'il y ait des débordements entre ces deux manifestations qui se situent encore une fois à quelques encablures. Une à Bastille, l'autre boulevard Voltaire. Et je pense qu'il est tout à fait important d'expliquer aux Parisiens, notamment d'expliquer aux Gilets jaunes, et d'expliquer à la marche pour le climat, et d'expliquer aussi à nos politiques que la justice climatique peut rejoindre la justice sociale. On ne peut pas faire une taxe carbone qui a pour vocation de sauver la planète, mais tout en contraignant les plus fragiles d'entre nous. Qu'est-ce que vous pensez du dispositif de sécurité mis en place par la préfecture ? Est-il suffisant ? Est-ce que vous auriez aimé d'autres mesures dans votre arrondissement notamment ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous avons assisté la semaine dernière, le week-end dernier, à un total débordement des forces de police à Paris, et les élus, les Républicains, avaient demandé à ce que, notamment les maires des arrondissements de l'Ouest, qui avaient été les premiers touchés, à ce que des mesures supplémentaires soient prises. Elles ont été prises. Il s'avère que nous sommes en face d'un dispositif, d'une manifestation imprévisible. Et c'est là la principale source d'inquiétude. La préfecture de police a mis en place un dispositif pour protéger la marche pour le climat, mais elle a aussi mis en place un dispositif beaucoup plus mobile pour pouvoir anticiper tout risque de débordement ponctuel, un dispositif qui pourra se projeter sur tous les points où pourrait apparaître un certain nombre de débordements, et j'espère de tout cœur que nous aurons grâce à ce dispositif une journée qui se passera pour le mieux. Dernière question très rapidement, on voit déjà des blindés du côté de la place de la Bastille. Si vous devez vous adresser à ces administrés du 11e arrondissement, à ces Parisiens qui nous regardent ce matin, qu'est-ce que vous leur dites ? Restez chez vous, ne sortez pas, qu'est-ce que vous leur dites très concrètement ? Moi, je leur dirais, il est légitime de manifester, mais il ne faut pas s'en prendre aux forces de l'ordre. Parce que juste aux habitants qui ne sont pas là pour manifester, qui doivent vivre. Même les habitants, je peux leur dire, vous pouvez aussi manifester, c'est important. Ce qui se passe actuellement, les mesures que le gouvernement doit prendre pour répondre à cette demande populaire doivent être aussi portées par la population. Mais il ne faut pas s'attaquer aux forces de l'ordre parce qu'elles sont là pour nous protéger. Et il ne faut surtout pas s'attaquer à notre patrimoine parce qu'il représente notre histoire qui justement nous donne la légitimité aujourd'hui, le droit aujourd'hui de manifester. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous Jacques Lefort. Je rappelle que vous êtes élu Les Républicains du côté du 11e arrondissement. Alors si vous avez prévu de vous rendre à Paris aujourd'hui pour vos sorties, vos loisirs par exemple en ce début de week-end, attention, face